Alors attention, Benoît, sur qui misez-vous? Sur quelle grosse tête, ou plutôt en quelle grosse tête croyez-vous pour connaître le mieux les noms de ceux et celles, ou celles et ceux plutôt, qui font l'actualité? Alors, même si Jean-Phi avait l'air de très bien expliquer le jeu tout à l'heure, je pense que je vais miser sur Monsieur Baffy. Monsieur Baffy, parfait. Pardon Benoît, je peux te préciser que je perds toujours à ce jeu et que c'est un très mauvais choix. Sait-on jamais Ah, mais j'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. Non, je crois que tu es con si tu insistes. On va commencer par Johan Rioux. Alors, Johan Rioux, pouvez-vous me dire qui est Florian Bachelier? Florent Bachelier, c'est un... Ah, je le sais. Non, mais j'ai entendu son nom, c'est terrible. C'est un politique, c'est un politique, c'est un politique, c'est un politique. C'est un politique. Oui, c'est un politique. C'est marrant parce qu'il est petit, mais il y a 4 marionnettistes à l'intérieur. Je sais, c'est un républicain. Florian Bachelier. C'est un républicain. Oui. Eh ben, tu vois, je m'approche comme ça, un politique, Oui, c'est un mais républicain. c'est qui fait quoi? Il a des responsabilités dans le parti républicain. J'ai l'impression On d'être peut dans appeler la... un exorciste. J'ai l'impression d'être dans la soupe aux choux, le remake. Oui, puis je peux vous dire qu'il lâche des caisses terribles. Vous me l'accordez, Laurent, s'il vous plaît. Non, il fallait me dire que c'était le premier questeur de l'Assemblée nationale. Ah, pas de progrès, je suis désolé. Florian Bachelier, vous êtes éliminé. C'est à vous maintenant, monsieur Laurent Baffy, et je vous rappelle, évidemment, que Benoît compte sur vous. C'est une erreur. Pouvez-vous me dire qui est Antoine Dupont? Ah, bah, qui n'a jamais fumé? Qui n'a jamais acheté un briquet? C'est la saga des Dupont. Antoine Dupont, c'est le petit-fils de celui qui a inventé les briquets Dupont, quoi. Ah oui, il est surtout demi de mêlée du 15 de France. Oui, quand il a arrêté de fumer, il s'est mis au sport, c'est vrai. Et évidemment... J'ai dit Benoît, je suis nul, Benoît. Et il a gagné la Coupe d'Europe avec Toulouse Benoît, pardon. contre La Rochelle il y a quelques semaines. Vous êtes éliminé, Laurent Baffy. Vous reste 4 grosses têtes pour 200 € maintenant, Benoît. C'est le tarif dégressif. Dans l'ordre, Caroline Diamant, Sophie Garrel, Monsieur Jean-Philippe Janssen et Jean Benguigui. Franchement. Eh ben, je vais prendre Sophie Garrel. Ah, Sophie, c'est vrai qu'elle suit l'actualité de 1950. Avec des ennemis avec des amis comme Laurent, on n'a pas besoin d'ennemis. C'est pas ça la phrase. Merci, monsieur Aristote. Pouvez-vous me dire, chère Caroline, qui est Edgar Morin? Bien sûr. Ah oui. C'est le petit frère d'Hervé Morin. Ah oui, le politique. Alors, dis donc, je sais pas quel âge moi, hein. je sais pas quel âge a Hervé Morin, parce qu'Edgar Morin aura 100 ans le 8 juillet Oui. prochain. Et c'est un C'est grand, un philosophe. mais ils ont pas la même mère. grand philosophe, enfin. Mais il avait demandé Sophie Garrel et moi je savais. Oui, mais c'est pas votre tour, c'est chacun son savais. Oh, tour. bah alors si en plus on fait de la comptabilité, allons-y. Et oui, d'abord, j'ai éliminé Caroline Diamant avec Edgar Morin. J'ai fait exprès de perdre parce que j'aurais très envie Oui, que oui, tu notre parles. auditeur gagne 200 Il vient de euros. publier chez De Noël Leçon d'un siècle de vie. Il a 100 ans. Un le beau livre. Alors que Christian Morin a publié Ma vie avec une clarinette dans le cul. C'est vrai, en plus. Edgar Morin, vous saurez désormais que Oui. c'est un de nos plus grands philosophes centenaires en juillet prochain. Admirable. Voilà pour vous, Caroline. Bon, pour l'instant, tout va bien, Benoît. C'est au tour, effectivement, de Sophie Garrel. Sophie, qui est Esther Duflo. Alors, c'est du reste par là que la petite Duflo est rentrée en politique parce que elle lui avait donné le goût des fleurs, des plantes et de l'écologie. Ah, Et bah, depuis, pour une fois, c'est moi, je depuis sa petite sœur a pris des grades, mais hélas, elle est morte. Non, elle est toujours vivante, Esther Duflo, et elle est prix Nobel d'économie, une Française prix Nobel d'économie, qui J'ai ressort. pas eu le temps de tout dire aussi. Hein. Vous êtes éliminé. On passe à 100 € maintenant, Benoît. Aïe, aïe, aïe. Hein. Au bout, c'est Jean Benguigui. Au bout. Il vous reste Jean-Philippe Janssen et Jean Benguigui. Allez, on va dire Jean-Philippe Janssen. Ah bah, Oh, mais t'aimes pas l'argent, toi. Vous n'aimez pas l'oseille. Y a pas... T'as juste envie de te faire sucer, dis-le. Quelle horreur! Mais quelle Monsieur horreur! Jean-Philippe Janssen, qui est Dominique Thiem. MC, je sais, moi. Dominique Thiem. Dominique Thiem, c'est un sportif. C'est un sportif. Je vous ai vu, Baffy. Hein. Merde. Non, c'est un sportif de haut niveau qui est qualifié ou qui s'est fait éliminer. Attends, il y a Roland Garros, tennisman Roland Garros, Et il est au 3e tour. il s'est fait éliminer au premier tour, c'est pas de chance. Vous êtes vous-même éliminé, le grand gagnant par défaut. Et Jean Benguigui, je suis désolé, Benoît, vous avez eu 3 chances.
Aïe, aïe, aïe. Ce sera une montre RTL, Benoît. C'est gentil. Je voudrais juste faire un gros bisou à ma petite nièce Charlie parce que je lui ferai écouter. Elle sera très contente avec ça. Elle a quel âge? Oh, lui faites pas 5 écouter ans. ça. Ah bah 5 ans, elle comprendra pas. Et Non, Ça va. je ne ferai pas tout écouter non plus. Non. Benoît, tu habites dans quelle région? La Bretagne. À côté de Rennes. Eh ben, on va t'inviter, Jean-Phi et moi, quand on reprendra nos spectacles. Ah bah voilà, Ah, c'est bah, vrai. c'est très gentil. C'est vrai que Laurent Baffy part en tournée avec son one-man show. Allez, et tiens, en prime, moi, je vous donne aussi mon dernier livre. Je vous l'envoie dédicacé, Benoît. Ça vous fait Ah, c'est plaisir? très sympa. Eh ben Je vous voilà, remercie beaucoup. quelques cadeaux de compensation. Ouais. À condition évidemment de savoir qui parmi mes grosses têtes va vous donner la bonne information le concernant. Car vous savez, c'est vendredi aujourd'hui et c'est le CV des grosses têtes qui compte. J'espère que vous les connaissez bien les uns et les tout à autres. fait. Bon, on va commencer par Caroline Diamant. Ah, ma Caroline, ma chouchoute. Ah, mais qu'est-ce que vous avez bon goût, madame. Alors, Didier Deschamps m'a recruté dans le staff des Bleus pour essuyer le dos des joueurs à la sortie de la douche et pour que Benzema ait quelque chose à filmer. Jean Benguigui ensuite. Dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, j'étais mal au coccyx. Fabrice, pardon, Sophie. J'ai beaucoup changé. Oui. Je vous confonds toujours. Oui, oui. Non mais ça concerne Fabrice que vous allez dire. Bah alors oui. Et vous, Sophie? Alors allons-y. Ah, je croyais que vous alliez me le dire. Fabrice m'avait surnommé Mémène. Je ne sais pas si vous étiez déjà né. Et c'est simplement, on me pose souvent la question, c'est simplement parce que mon deuxième prénom, c'est Germaine. Laurent Baffy ensuite. Jean-Marie Bigard ne me parle plus depuis ma deuxième injection. Johan Rioux. Comme je commente le foot sans les images, France 2 veut que je commande Roland Garros sans les Français. Et Jean-Philippe Janssen. Oui, la direction de Google m'a contacté afin de les aider à créer une enceinte connectée qui comprend le ch'ti. Il y a plusieurs choses possibles Eh, hein, Ah là-dedans. oui, bah oui. Ah, c'est pas facile, Evelyne, C'est parce pas que facile. il y en a bien 2 ou 3 qui sont probables. Voilà. Ouais, ouais. Bah déjà, Jean-Phi, les enceintes connectées, non, là, j'y crois pas. Oh bah, ça aurait pu être possible. Ah oui, bah Ça aurait oui. pu être Mais possible. qui a envie d'une enceinte qui parle ch'ti? Bah moi. Voilà, là, j'y crois pas. Bon, alors, Après, vous éliminez après Jean-Phi. Caroline non plus. Caroline, j'y crois pas non plus. Ah, Caroline, Au non. niveau des dossards, tout ça, non, j'y crois pas. Vous imaginez le boulot sympa que ce serait Oui, j'imagine. Ce serait trop d'essuyer génial. des mecs qui sortent de la douche tout musclés. la nouvelle Zaya. Là, j'y crois pas. Elle a morcelé, la pauvre. Laurent, je crois pas non plus, parce que bon, Jean-Marie Bigard, je pense qu'ils sont pas fâchés dans la deuxième injection en plus, donc je pense pas. Non, mais il Evelyne. devrait quand même. Evelyne, quand je lui ai dit que je m'étais fait vacciner, c'est mon ami, c'est mon frère, comme disait Maxime Le Forestier, il m'a quand même dit tu vas crever et je suivrai ton cercueil. Il m'a dit. Et le, gentil et pour le un pire, ami. c'est qu'il y aura la lane à l'enterrement. Ah ouais, donc il me met en doute quand même, Laurent, là, Non. mais je crois pas. Non, je crois pas, non. C'est bien, Alors- continuez, vous jouez bien pour l'instant. Alors, il vous reste Bon, Sophie, super, génial. Merci à Benguigui vous encore. et Rioux. Alors, il reste Sophie, Johan et Jean Benguigui. Alors, Jean Benguigui, je pourrais le entendre, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, j'étais mal au coccyx. Alors, vous avez Non, j'y crois pas. Fabrice qui appelait Sophie Mémène parce qu'elle s'appelait Germaine, Jean Benguigui qui jouait mal au coccyx dans Astérix et Obélix, et Johan Rioux. Comme je commente le foot sans les images, France 2 veut que je commente Roland Garros sans les Français. Non, ben là, j'y crois pas, Ouais, bravo. Johan. C'est bien, c'est bien. Non, j'y crois pas. Donc, il reste Sophie ou bien Jean Benguigui. Et voilà, Là, c'est là. les diplomates de haut rang. Allez, choisissez bien. Bah, Sophie Mémène, c'est vrai que Mémène, ça peut être son deuxième prénom, mais ça me paraît bizarre quand même. Ah bah c'est ou Mémène ou mal au coccyx là alors. Il faut choisir. Ouais, oh là là, c'est compliqué là. Je veux gagner. Tirez à la courte paille. À la courte paille. Vous Alors, choisissez qui? je dirais, allez, c'est Jean Benguigui. Ah, vous êtes trop génial, je vous adore. Oh là là. Quel acteur? Le Molière est attribué à... Votre deuxième prénom, Sophie, c'est? Gabriel. Ah bah C'est voilà. pas si mes Oui. parents n'étaient pas fous. Eh ben oui, c'est bien Jean Oh, vous êtes Benguigui trop qui bien. s'appelait mal au Merci, un coccyx. grand merci. Et puis continuez, je vous écoute, je vous adore tous. Jean, Bravo Evelyne.
C'est bien sûr, hein, vous appeliez bien mal au Ben, coccyx. absolument. Mais absolument. oui. C'est un des rôles qui était, une fois de plus, un rôle extrêmement valorisant. Oh, mais génial. C'est C'est également drôle. le surnom de Jean-Philippe, c'est marrant. Oui, c'est vrai, j'aimerais bien faire apparaître un image. Alors pourquoi il vous appelait Mémène si vous appeliez pas Germaine, Sophie? Alors, c'est une question qui a été souvent posée parce que des gens s'intéressent à une histoire des bouquins aussi là-dessus. passionnante. Et c'est parce que ma passion dans la vie, c'est le ménage, c'est vrai, j'adore ça. Je ne suis pas libre le matin pour travailler parce que je fais le ménage, je nettoie, je fais des lessives. Voilà. Et pour lui, c'était Germaine, la française moyenne, et il m'appelait Mémène, vas-y, frotte, nettoie. Enfin, et il y avait beaucoup à faire derrière lui, du reste, parce qu'il consommait un peu de tout, mais il laissait des traces. Et voilà, je me suis appelé Mémène. Il avait une autre complice, Chantal, pour une émission qui était extrêmement bien bustée, et il l'avait appelé Doudoune. Il avait des petites expressions comme ça. Mémène et Doudoune. C'était délicat. Bon, bah, ça va mal au coccyx. Hein. En tout cas, c'est gagné pour les Flamants Roses. Bravo, Evelyne. Merci à vous.